Pour terminer l'année d'action de grâce en beauté, First Grace vous invite à suivre l'émission Charis Présence ce vendredi 27 décembre dès 12h sur les ondes de Christ en Action Montréal. Je ne m'inquiète pas pour ce que je n'ai pas encore vu, parce que je sais le Dieu en qui je crois, il est fidèle. Quelqu'un peut être fidèle, mais il n'est pas capable. Mon Dieu est fidèle, mais il est aussi capable. Quand il dit un mot, il est capable de l'accomplir. Parce qu'on peut avoir des gens sérieux dans ce monde qui sont fidèles. Ils sont fidèles, ils sont là, mais à un moment donné, ils sont limités, ils n'ont plus de capacité. Mais notre Dieu fidèle est capable. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Ne désespère pas. Sa fidélité à jamais. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Finissons l'année dans la reconnaissance des bienfaits de Dieu dans nos vies, nos familles et notre ministère. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, Jésus, tu es bon pour moi. Ton amour ne change pas, tu demeures le même, Dieu d'éternité, tu règnes, Alpha, Oméga, commencement et fin, c'est ce que tu es. Oh Dieu, ton amour ne change pas, tu demeures le même, Dieu d'éternité, tu règnes, Alpha, Oméga, commencement et fin, c'est ce que tu es. Oh Dieu, ton amour ne change pas, tu demeures le même, Dieu d'éternité, tu règnes, Alpha, Oméga, Oméga, commencement et fin, c'est ce que tu es. c'est ce que tu es. Oh Dieu, Ton amour ne change pas, tu demeures le tu demeures le même, Dieu d'éternité, tu règnes, Alpha, Oméga, commencement et fin, c'est ce que tu es. c'est ce que tu es. Oh Dieu, Ton amour ne change pas, tu demeures le tu même, demeures le même, Dieu Dieu d'éternité, d'éternité, tu règnes, Alpha, Oméga, commencement et fin, commencement et fin, c'est ce que tu c'est es. ce que tu es. Je le dis, oh Dieu, Oh Dieu, ton amour ne change pas, tu demeures le tu même, demeures le même, Dieu d'éternité, Dieu tu règnes, d'éternité, tu règnes,
tu fais pour moi. Je dis, il m'est là. Il m'est là. S'il y avait ta grâce, Je serais perdu. serais perdu. Il m'est là qui veut dire merci. Il m'est là. Il m'est là, papa. Il m'est là. Pour ce que tu fais pour moi. Il m'est là. Il m'est là. Il m'est là. Il m'est là. S'il y avait ta grâce, Je serais perdu. serais perdu. Par ta grâce, par Ta grâce, je peux vivre. Par ta grâce, Ta grâce, je peux je t'adorer. peux t'adorer. Ta grâce me Ta soutient. grâce me soutient. S'il y avait ta S'il y grâce, avait ta grâce, je serais perdu. serais perdu. Ta grâce, Je peux vivre. par ta grâce, Ta grâce, je peux je t'adorer. t'adorer. Ta grâce me soutient. Soutien. S'il y avait ta S'il y grâce, avait ta grâce, je serais perdu. serais perdu. Il m'est là. Il m'est là, Il m'est là, papa. il m'est là, Il m'est là, Yahweh. il m'est là. Pour ce que tu fais pour moi. Il m'est là. Il m'est là, Il m'est là. Il m'est il là. m'est là. S'il y avait ta grâce, je serais perdu. Merci, merci. C'est par ta grâce, nous sommes ce que nous sommes. Sans sa grâce, nous serons perdus. Alors aujourd'hui, nous sommes sur la plateforme de Caris et nous sommes en mode Caris Présence. Et l'objectif de Caris Présence, c'est juste de dire merci à Dieu. Merci pour ce qu'il est et pour ce qu'il sera et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alors nous sommes rendus à la fin de l'année, comme on vient de le chanter, Alpha Oméga. Il a été l'Alpha et à la fin de l'année, donc il est l'Oméga. Donc du janvier jusqu'à décembre, il a été notre Alpha et Oméga. Alors raison pour laquelle nous sommes là, pour vraiment vous inviter, nous inviter à rentrer dans cette présence, comme on appelle Caris Présence. C'est une présence que nous allons en intimité avec notre Dieu. Nous voulons vraiment être en adoration avec lui, lui dire merci. Donc l'objectif de cette émission, c'est que les mots-clés, c'est humblement merci. Merci que merci. Peu importe ce que nous avons pu traverser, nous n'avons qu'à dire merci à notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Pasteur Hippolyte, merci encore. Je me rappelle, nous avons commencé l'année avec toi. Par la grâce de Dieu, Dieu nous a préservés. Nous sommes encore vivants en ce lieu encore pour lui dire encore merci. Alors merci encore parce que tu as voulu encore remercier le Seigneur comme on a commencé au début de l'année à lui dire merci pour l'année qui vient de commencer. Et là, nous allons encore dire merci pour l'année qui vient de se terminer. Alors nous lui rendons toute la gloire. Maintenant, dans le psaume 100, je vais le lire. Il nous dit, je serai dans le psaume 30 plutôt, alors je chanterai pour toi et je ne me tairai point. Seigneur mon Dieu, je te dirai toujours merci. Toujours merci. Alors je vous dis vraiment, bienvenue à cette émission. Je vous invite à partager ces moments précieux, ces moments de qualité avec les chantres de talentueux, des musiciens talentueux aussi, et avec mon pasteur Hippolyte, qui va nous accompagner tout au long de cette émission, de ces moments merveilleux que nous allons passer dans sa présence. Alors, pasteur Hippolyte, bienvenue à cette émission encore. Vous êtes déjà habitués, mais c'est fait toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur ces plateaux de Caris. Merci beaucoup, Pasteur Suzy, First Grace. Pour moi, c'est encore un privilège, comme vous l'avez dit,
On a commencé l'année en rendant grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait l'année d'avant et pour rendre grâce de manière anticipée pour ce qu'il allait faire en 2024. Et maintenant, on se retrouve encore en cette fin d'année. Amen. Pour moi, c'est un réel privilège. Et c'est une réelle joie, un Ouais, plaisir. c'est pas un hasard, hein? Non, c'est tombé comme ça, c'est vraiment dans le plan de Dieu. Absolument. Quand on vient chez First Grace, on vit déjà la grâce de Dieu. Amen. Et donc, quand je suis là, je vis la grâce de Dieu d'être là. Et pour moi, c'est vraiment un privilège. Un privilège de chanter pour Dieu et de lui exprimer Amen. ma reconnaissance. Et comme le texte que vous avez lu, le mot que j'aime dans ce texte, c'est le mot toujours. Toujours, Lui dire toujours merci. en toutes circonstances. Toutes circonstances, toutes saisons, quelles que soient les montagnes qui chancellent, je lui dis toujours merci. Et là, on est encore pour lui dire toujours merci. On a commencé en début d'année et en fin d'année, on continue encore. Toujours merci. Merci. Toujours. Alors, je suis dans la joie de savoir qu'il y a avec moi Grâce décidée. Le nom de ton mari encore, c'est comment? Boulou. Boulou, merci. Il y a ma fille Ruth. Bonjour, bonjour. Ça va Ruth? Très Oui. bien, par la grâce de Il y Dieu. a Jacquina Décidée qui est là encore avec moi. Merci Grâce d'accepter mon invitation. Et Anne. Bonjour, maman. Bonjour Anne. Un ton en français. Bonjour maman. Ok, vraiment, merci. C'est toujours Caris. Hein? Donc voilà, Pasteur Hippolyte, Oui, ma- cette année, quelles sont les merveilles de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons dire à Dieu merci? Pourquoi dirons-nous merci à la fin de l'année? Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent te dire, oh oui, pasteur, j'ai traversé des moments difficiles. Comme ce matin, je disais que tu as été bousculé par toutes sortes de choses, mais Dieu passe au travers. Et cette personne peut se dire, pourquoi dire merci? Parce que je n'ai pas vu quoi que ce soit. Mais moi, je vais dire à cette personne, personnellement, que là où tu es là, même si tu as été bousculé, mais tu n'es pas dans le tombeau. C'est ça. C'est Donc ça. tu respires. Tu as une Absolument. bonne petite raison à dire merci Ouais, à Dieu. oui, Qu'est-ce que oui. tu en dis, pasteur? Effectivement, pasteur, vous savez, la reconnaissance, d'abord, c'est une recommandation de Dieu. C'est Dieu qui nous recommande, il nous commande d'être reconnaissant. Et je le dis souvent, quand on parle de reconnaissance, des fois, on est dans les généralités. On se dit, je dois dire merci à Dieu pour quelque chose de général. Mais des fois, pour une personne qui se pose une telle question, moi, je lui dirais, observe ta vie. Observe, là on est à la fin de l'année, observe ta vie depuis janvier 2024 jusqu'à maintenant. Va dans le détail de ce que Dieu a fait. Si le souffle de vie pour toi c'est une petite chose, je vais juste te dire de faire un tour à l'hôpital. Voilà. Pour voir des personnes qui respirent avec des appareils parce qu'ils ne peuvent pas respirer d'eux-mêmes. Et là, c'est à ce moment-là qu'on voit la valeur du souffle de vie. Si on peut marcher, on peut être reconnaissant au Seigneur parce qu'on marche. On peut aller voir des personnes qui n'ont plus la possibilité d'utiliser leurs pieds et d'autres qui ont été même amputés. Et quand on voit ça, on a des raisons de dire merci au Seigneur. Et c'est pourquoi d'ailleurs David disait à son âme, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et quand on regarde à la suite de ce texte, David commence à citer les éléments. C'est lui qui fait ceci, c'est lui qui pardonne tes iniquités, c'est lui qui te couronne de bonté, c'est lui qui fait ceci. Et je pense que pour cette personne, je vais lui dire, observe ta vie et tu auras des raisons et tu vas dire, ah oui, c'est lui qui m'a donné ceci, c'est Dieu qui m'a fait ça, c'est Dieu qui m'a préservé de tel accident. Tu n'as pas eu d'accident, même si tu as eu des difficultés pendant cette année, mais Pasteur tu Hippolyte, vis. tu le sais, je suis sortie du coma. Oui, Comment est-ce que j'étais morte? Comment est-ce que le Seigneur m'a sorti de là? Comment est-ce que j'ai appris à mouvoir dans la vie? Absolument. Donc tout cela, c'est la raison même de cette émission pour dire merci à Dieu. Donc si toi tu prends tout pour acquis, alors tu es la personne la plus malheureuse. C'est ça. Mais il y a des bonnes raisons à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ce qu'il fait. Parce que des fois quand tu dors, tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors donc il y a des bonnes raisons de dire merci à Dieu. absolument, beaucoup de raisons. Et si chacun observe simplement sa vie, je pense qu'on va en trouver beaucoup. Le problème, c'est qu'on se concentre sur ce qu'on n'a pas. On Voilà. pense beaucoup à nos besoins, ce qu'on demande à Dieu. Et comme on ne l'a pas encore, on se concentre, on dit C'est pourquoi ça. dirais-je merci? Reviens simplement à toi-même et pose-toi la question, ce que tu as mangé. Et je vous dis qu'il y a dans des coins dans ce monde où les gens ne mangent Mange pas. même pas. Il y a des gens qui sont dans des endroits où il y a la guerre. Les enfants ne peuvent même aller à l'école. Qui n'ont pas Je de dis aux toit. jeunes, tu dois dire merci au Seigneur. Voilà. Avoir des parents qui peuvent payer pour toi les études. Ça, c'est une occasion, une opportunité de pouvoir dire merci au Seigneur. Et nous voulons vraiment
le dire encore en chanson, on est reconnaissant. Reconnaissant pour toutes tes bontés. Très reconnaissant. Alléluia. Oh mon Dieu, tu m'as fait tellement de bien. Mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont Tes immenses. bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder en moi. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le garder. Je ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien. Je ne sais pas le Je garder. ne sais pas le garder. Alors je viens témoigner. Tes bienfaits Dans ma vie sont immenses. Je ne sais pas le garder. Alors je viens célébrer. Moi je suis Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Quand je pense à toutes tes bontés. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Quand je pense à toutes tes bontés. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Quand je pense à tous tes bienfaits. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. J'étais malade, tu m'as guéri. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Quand je pense à toutes tes bontés. Reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis Reconnaissant pour toutes tes bontés. Voilà pourquoi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. je proclamerai la gloire de ton nom. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, tu
moi. tu es bon. Et oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. tu m'as fait du bien, Tu es bon. tu m'as béni, Tu es bon. tu m'as gardé. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. À qui te comparer? Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. tu m'as guéri, Tu es bon. tu m'as restauré. Tu es bon. Oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. et oh papa, Tu es bon. tu es bon, Tu es bon. tu es bon, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. oh mon Dieu, Tu es bon. Tu es bon pour moi. Tu es bon. Là où tu es, je t'invite à louer le Seigneur, à adorer ton Dieu, à lui dire humblement merci. Compte les bienfaits de l'Éternel depuis le mois de janvier jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour toi? Qu'est-ce qu'il n'a pas veillé sur toi? Qu'est-ce qu'il t'a pas donné à manger? Qu'est-ce qu'il t'a pas guéri? Qu'est-ce qu'il t'a pas fait du bien? Commence à lever ta voix. Dis merci à l'Éternel. Dis merci à Dieu de ce qu'il a été bon pour toi, de ce qu'il t'a protégé, qu'il t'a gardé, toi et ta famille. Vous n'avez manqué de rien. Vous avez été protégés par le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Oh, dis merci à l'Éternel. Commence à lui dire merci. Dis-lui merci de tout ton cœur. Oh, Koroboshete, invite Dieu dans ta vie. Invite-le. Change l'atmosphère de remerciement, de reconnaissance. Alléluia. Et Masata Karaboshe. Saint-Esprit, merci. Merci, oh le Dieu Tout-Puissant. Je te dis merci. Je te dis merci de tout mon cœur. Je ne veux pas oublier quoi que ce soit. Comme David a dit, je ne veux rien oublier de ce que tu as fait dans ma vie. Tu m'as été ramassé derrière les moutons et tu m'as fait devenir ce qu'il était. Tu l'as fait devenir roi. Tu l'as fait asseoir sur la table de grands. Et encore, nous aujourd'hui encore, nous ne voulons rien oublier. Nous voulons te dire grand merci pour le souffle de vie, pour ta bonté, pour ta miséricorde, pour ton amour, papa, pour tes bienfaits, pour tes hauts faits, pour tout ce que tu as fait dans les petites comme dans les grandes choses. Seigneur, notre cœur est reconnaissant. Seigneur, nous voulons vraiment de tout notre cœur te dire humblement merci. Merci et merci. Alléluia. Pasteur Hippolyte, la Bible nous dit dans Colossiens 3,15, soyez reconnaissants. Pasteur, la Bible dit soyez reconnaissants. L'apôtre Paul dit soyez reconnaissants. Pourquoi il dit comme ça, comme si c'était un ordre? Pour toi, c'est un ordre. Oui. Effectivement, être reconnaissant, c'est un commandement de Dieu. Oui. Parce que Dieu, quand il dit d'être reconnaissant, c'est pour inviter de s'inquiéter. C'est pour éviter de penser à ce qu'on demande toujours, mais être reconnaissant. Aujourd'hui, dans la vie même, naturellement, on regarde que c'est comme si en avançant, il y a moins en moins de personnes reconnaissantes. Les personnes reconnaissantes véritablement sont devenues de plus en plus rares. Alors que la reconnaissance est une valeur. C'est quelque chose que Dieu prône. Et Dieu nous le donne comme un commandement. C'est pourquoi même dans un texte qui dit « Ne vous inquiétez de rien ». Parce que quand on n'est pas reconnaissant, c'est qu'on ne voit pas le bien qu'on nous fait. Et quand on ne voit pas le bien qu'on nous fait, on est plus prompt à s'inquiéter, à se déranger pour autre chose. C'est pourquoi Dieu nous dit « Soyez toujours reconnaissants ». Et c'est un commandement. Et quand on n'est pas reconnaissant, c'est qu'on n'obéit pas au commandement de Dieu. Et comme mon pasteur aime le dire, quand on n'obéit pas à la parole de Dieu, C'est comme tu l'as pas cru. on n'a pas cru à cette parole pas parce qu'on n'obéit pas. Oui. Si tu as cru en la parole qui dit soyez reconnaissant, tu vas la mettre en pratique. Absolument. Parce que c'est un ordre, un commandement de Dieu. Pasteur, en t'écoutant parlant, tu as dit que la reconnaissance est une valeur. Peux-tu nous expliquer c'est comment la valeur de la reconnaissance? En fait, c'est une valeur dans le sens où on reconnaît la qualité d'une personne qui reconnaît le bien qu'une autre personne lui a fait. Aujourd'hui, si je donne souvent cet exemple, quand je peux donner un billet de $100 à quelqu'un.
Si la personne vient juste pour me dire merci, en passant, c'est comme les anglophones disent thanks. Je veux dire, mais c'est comme s'il n'a pas compris la valeur de la chose que je lui ai donnée. Et je veux dire que cette personne ne comprend pas le poids de la reconnaissance. Alors qu'une personne qui connaît la valeur de la reconnaissance, il dit, mais tu m'as donné $100, merci vraiment parce que ce $100 m'aide. J'en avais besoin en quelque sorte. C'est une valeur qui permet à ce que la personne revienne encore demain, demain pour te redonner. Parce que si tu n'es pas reconnaissant... tu auras encore envie de le redonner, encore quelque chose d'autre. Encore et encore. C'est comme ça avec notre Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Quand on regarde l'histoire des 10 lépreux. L'histoire des 10 lépreux, ça c'est une histoire Luc phare 17, dans la là, Bible. quand on regarde bien là, il y avait 10 qui étaient guéris. Mais ce n'est même pas 5, ce n'est même pas 8 qui sont comme revenus pour dire merci à Dieu. Voilà. Un seul, même pas 2, même pas 3. Donc Dieu cherche ces personnes-là qui sont reconnaissants à revenir à la source. Revenir. À chaque fois que Dieu nous fait un bienfait, Dieu s'attend à ce qu'on soit reconnaissant. Qu'on revienne, lui dire merci. Lui dire merci. Et puis pas un merci, thanks. Voilà, Mais un merci détaillé de tout cœur. De tout cœur. Et par rapport à l'histoire du lépreux, les 10 ont été guéris et sont partis. Mais celui qui est revenu, parce qu'il a été reconnaissant, Jésus ne lui a pas dit simplement que tu es guéri, il lui a dit tu es sauvé. Les autres ont reçu juste la guérison, mais lui, quand il est revenu avec reconnaissance, il a reçu un bonus. Oui. C'est-à-dire que la reconnaissance nous permet d'avoir un bonus. Tu as demandé 10, Dieu t'a donné 10, tu reviens, tu es reconnaissant, Dieu ajoute 100. C'est ça la reconnaissance. Les sauver là, c'est un package. Hein? C'est un paquet, lui, il a tout reçu. Oui. Alors que les autres ont reçu une guérison. Peut-être que demain, après-demain, il pourrait rattraper encore une fièvre, un rhume, je ne sais pas. Mais celui qui est revenu, il a été sauvé. Il a eu un paquet qui peut le permettre de faire face à toutes les situations par la suite. Alléluia. Et quand je regarde dans les versets, quand on continue en bas du verset 15, donc la parole nous dit que Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse. Comme on est en train de faire maintenant, on est en train de s'exhorter, de louer le Seigneur. Et ensuite, il dit, par quoi? Par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et il continue, il dit que, quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions, des grâces à Dieu le Père. J'aime bien la dynamique de ce texte, parce que la reconnaissance, vous avez parlé, pasteur, ça peut être une personne. Mais Dieu dit que des fois, les personnes qui sont tout autour de nous peuvent nous instruire aussi à la reconnaissance. C'est-à-dire qu'entre nous, on doit se serrer le coude pour pouvoir nous parler, nous encourager à reconnaître ce que Dieu a fait. Et le meilleur moyen, c'est comme on est en train de faire. La Bible dit, instruisez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des chants. Vous savez, il y a des personnes qui ne considèrent pas la bonté de Dieu, mais lorsque vous chantez un chant qui parle de la bonté de Dieu, ça permet à la personne de revenir à lui-même et de se dire, oh, Dieu est vraiment bon. Dieu a vraiment, mais de lui-même peut-être qu'il n'allait pas voir ça, mais c'est juste ces psaumes-là, parce que la Bible nous dit, instruisez-vous par ces psaumes. Oui, entretenez-vous dans la famille, dans l'assemblée de Dieu, entretenez-vous par les psaumes, c'est puissant, parce que quand on chante à l'Éternel, automatiquement l'Éternel, il descend dans la louange et dans l'adoration pour encore te faire du bien, parce qu'il aime ça, c'est sa nourriture. Quand on chante, on adore, lui il descend, il sent l'odeur, l'encens de l'adoration, il dit, là je vois mes fils, mes filles sont en train de lever vers moi leur reconnaissance par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques de louange spirituelle. Et pasteur, c'est fort ça. C'est merveilleux. David d'ailleurs a compris ça. Oui. David a écrit la majeure partie des psaumes. Oui, tout à fait. David, la Bible dit, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il avait des défauts, il avait des fautes, mais il savait comment vraiment être derrière le cœur de Dieu. Et la reconnaissance, c'est un des éléments qui nous permet d'être vraiment derrière le cœur de Dieu. Et David savait le faire, adorer Dieu, louer Dieu, chanter. Même quand il était berger avec ses moutons, il chantait les louanges de Dieu. Même quand il traversait des situations difficiles, il chantait des louanges de Dieu. Il savait que la reconnaissance,
c'est quelque chose qui provoque le cœur de Nous Dieu, devons qui quand emmène même Dieu. changer notre façon de faire les choses, de voir les choses. Au lieu d'être là, Seigneur, donne-moi, donne-moi. Il nous a déjà tout donné. Oui. Nous sommes ses enfants. Quel est ses parent qui a ses enfants et qui ne veut pas lui donner quoi que ce soit? Ça. Que l'enfant doit quémander. Non, nous sommes ses enfants. Automatiquement, nous sommes dans l'alliance à ce que Dieu nous voit en Christ et son Fils Jésus-Christ. Alors, raison pour laquelle, des fois, nous passons à côté. Venez dans sa présence avec la reconnaissance. Lui, il aime ça. Des fois, il peut oublier. Comme vous avez dit là, pour David, c'était un homme aussi, il a fait des coups, hein, mais rien qu'à savoir qu'il venait devant l'Éternel avec reconnaissance, avec son pardon, avec humilité, humblement. Et Dieu tournait ses regards vers lui pour dire, mon fils, viens-t'en, je vais te faire du bien. Amen. Amen. N'est-ce pas? C'est ça, effectivement. La reconnaissance, vous avez dit humblement. La reconnaissance aussi, c'est un acte d'humilité. Oui. Parce qu'un orgueilleux ne dit jamais merci. C'est ça. Parce qu'un orgueilleux ne reconnaît pas la valeur de ce qu'on lui apporte parce qu'il se dit déjà il est arrivé. C'est un acte d'humilité. L'histoire, je suis arrivé. C'est par mes propres forces. Non. La Bible dit, hein, dans Ecclésiaste, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ta puissance, Amen. ni par tout ce que tu penses que ton intelligence a fait quelque chose, mais par la grâce de Dieu. C'est que nous sommes en train de faire parce que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. C'est pour ça qu'on revient à la source, on revient à la base, on revient à la fondation que il faut dire merci à Dieu. Peu importe ce que tu es arrivé, tu es, et que tu te dis tu es arrivé, c'est rien. Dans un mois, je ne sais pas trop là, ça peut partir. Ça peut partir. Tout ça, là. On voit des personnes qui partent. Mais en cette fin d'année, c'est vraiment un moment, des fois, dire stop. Oui. S'arrêter. Parce que dans la vie, il faut savoir à un moment donné s'arrêter. Et regarder. Quelqu'un racontait une histoire, dans son histoire, il parlait de rétroviseur. Quand vous êtes dans une voiture, vous regardez votre rétroviseur, ça vous montre derrière. Mais lui, il parlait de rétroviseur de sa vie. Il dit, il a pris le rétroviseur et regardait sa vie. Il a commencé à pleurer. Et les gens qui étaient tout autour de lui ne comprenaient pas. Parce qu'il a regardé le rétroviseur de sa vie pour voir tout ce que Dieu a fait avant. Et des fois, il faut s'arrêter. Parce qu'on veut regarder. Je veux la puissance. Je veux voir. Je veux entrer dans les grandes choses. Je veux manifester de grandes choses. Ça, c'est ce qu'on regarde devant. Mais des fois, il faut faire stop. Je regarde juste le rétroviseur pour voir ce que Dieu a fait. Et là, on est dans une période où il faut regarder le rétroviseur. Stop. Dire regarde. merci à tous les bienfaits. Tout ce qu'il a fait pendant tout ce temps. Amen. Et comme ce Dieu-là à qui on dit merci, c'est vraiment un Dieu fidèle. Parce que quand on lui dit merci, on reconnaît qu'il est capable. On reconnaît qu'il peut encore faire beaucoup d'autres choses de manière illimitée, que rien ne lui est impossible. C'est pourquoi nous l'appelons un Dieu fidèle. Le Dieu fidèle, il ne change pas. Jamais. Quand tu le dis, il accomplit. Ce Dieu-là, il est la parole. Et sa parole, quand il les déclare, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc, il est le Dieu fidèle. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci. Je compte sur toi, tu renouvelles mes forces, tes promesses sont vraies, ta parole ne faillit pas. Je reste ferme, car tu prends soin de moi. Même dans les tempêtes, tu ne m'abandonnes pas. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es fidèle, fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais.
Je compte sur toi, Seigneur. Je compte sur toi. Tu renouvelles mes forces. Tu renouvelles mes forces. Tes promesses sont vraies. Tes promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Parole ne faillit pas. Oh oui, je reste ferme. Je reste ferme. Oh, car tu prends soin de moi. même dans les tempêtes. Dans les tempêtes. Tu ne m'abandonnes Tu pas. ne m'abandonnes pas. Je compte sur toi. Je compte sur toi. Tu renouvelles Tu mes forces. renouvelles mes forces. Oui, tes promesses sont vraies. Promesses sont vraies. Ta parole ne faillit pas. Parole ne faillit pas. Moi, je reste ferme. Je reste ferme. Oh oui, Car tu prends soin de moi. et même dans les Dans tempêtes, les tempêtes. tu ne Tu m'abandonnes ne pas. m'abandonnes Tu pas. es Tu es fidèle. fidèle, Fidèle. fidèle. Tu es Fidèle. oh, oh, Fidèle à jamais. tu es fidèle. Tu es Fidèle, fidèle. Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai, je reçois oui, le Seigneur le fait dans ma vie, dans ma vie, plus aucun délai. Mon miracle, par ma reconnaissance, je reçois le Seigneur le fait. Dans ma vie, 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 dans ma vie. Il le fait maintenant.
d'éternité en éternité. Tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Je vais dire à quelqu'un, le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Ne désespère pas. Sa fidélité à jamais. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un Dieu menteur, mais il est vrai. Il est véridique. Oh, tout homme soit reconnu pour menteur, mais lui seul pour vrai, pour la vérité. Quand il dit, quand il t'a promis, il va l'accomplir. Ne crains de rien, ne peur de rien, ne regarde pas. Que nous sommes arrivés à la fin de l'année, je n'ai rien vu. Non, 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 non. Il y a des choses que le Seigneur te prépare à les recevoir. T'inquiète, ne pleure pas. Remercie le Seigneur. La reconnaissance est une attitude de cœur. C'est l'attitude de cœur. Comment est-ce que tu viens à ses pieds pour lui dire merci pour ce qu'il a déjà fait? Regarde à ton rétroviseur. Retourne en arrière. Regarde les bienfaits de l'Éternel. Regarde tout ce que Dieu a fait pour toi. Il ne ment pas. Ce qu'il t'a promis, il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Aucun délai. Aucun délai. Il va le faire. Il va le faire. Il le fera parce qu'il est fidèle. Il s'appelle fidèle. Il s'appelle fidèle. Il ne peut pas renier ses noms. Ses noms, c'est un attribut pour lui. Alors, quand il dit quelque chose, il accomplit. Si cette promesse tarde, attends-la. À cause de ta reconnaissance, Dieu le fera. Il le fera en son temps. Alléluia, parce que la Bible dit il est le maître des temps et des circonstances. Un jour, c'est comme 1000 ans. 1000 ans, c'est comme un jour. Alléluia, alors ne crains rien. Si ce n'est pas 2024, 2025 est à ta portée. Il le fera. Oh, je te promets, je te le conjure. Il va le faire parce que c'est un Dieu fidèle. Pasteur Hippolyte, en priant, le Saint-Esprit me met à cœur. Vous voyez l'histoire de Lazare. Lazare était malade. Ses sœurs ont envoyé les gens pour aller appeler Jésus. Mais Jésus n'est pas venu pour d'autres raisons. Alors, finalement, Lazare est mort. Mais Jésus-Christ arrive. Et puis, les sœurs ont dit, pourquoi tu arrives maintenant en retard? Il est déjà mort. Il est déjà enterré. 4 jours. Il est déjà mort. Tu ne peux rien faire. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait un Dieu de la résurrection qui était là. Mais juste, je vais ressortir quelque chose. On pense que Dieu vient en retard. Mais Dieu ne vient jamais en retard. On est arrivé en 2024, décembre 2024. Toi, tu penses que je n'ai pas eu mon mariage, je n'ai pas eu mon enfant, je n'ai pas eu mon business, je n'ai pas eu mes millions, je n'ai pas eu ma guérison. Mais sache que Dieu ne vient jamais en retard. Les sœurs Marthe et Marie pensaient que Jésus-Christ était venu en retard. Non, non, non. Justement, pour Jésus, il voulait faire plus grand. Pas seulement guérir, mais ressusciter. Alléluia. Amen. On a vu pour Anne. Anne a demandé l'enfant. Non, c'était pour une bonne raison. Alors, tous ces mondes-là qui avaient des enfants, on ne parle pas d'eux. Mais l'enfant de Anne. Alléluia. Donc, juste pour te dire que ne pleure pas. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Yes. C'est juste Dieu vient au bon moment pour glorifier son nom. Lorsque j'étais dans le coma, le Seigneur pouvait me guérir de cette maladie, de Covid, en un jour, même avant que j'aille à l'hôpital. Mais je ne sais pas, il a laissé que les choses de Grégoire allaient plus loin quand il m'a sorti pour que son nom soit glorifié, pour que ce témoignage soit authentique, pour que toute la gloire, toute la reconnaissance revienne à lui. Parce qu'on ne peut pas nous attribuer ce que Dieu fait. Oh non, pasteur Hippolyte, t'inquiète, ton bébé viendra. Je te le déclare sur ce plateau de charisme, sur ce plateau de charisme. On va témoigner la gloire de Dieu. Mes enfants, on n'en parlera pas. Mais on en parlera de Samuel qui sera né. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner une bonne main d'action de grâce? Alléluia. Nous anticipons les actions de grâce, les remerciements de tout notre cœur. Dieu ne vient jamais en retard. Si ça traîne, prépare-toi seulement. Prépare-toi avec les actions de grâce, avec la reconnaissance. Prépare-toi. Ne t'inquiète de rien parce que ce Dieu-là est comment? Fidèle.
merveilleux ce que vous dites, pasteur Suzy. Voilà. Wow. Vas-y, pasteur. Dieu, Si tu as quelque chose à ajouter. Dieu est grand. Et lorsqu'on lui dit merci, c'est parce qu'on reconnaît qu'il est grand. Amen. La reconnaissance est aussi un acte de foi. Voilà. J'ai foi en Dieu, je lui dis merci. Merci pour ce que j'ai vu et pour ce que je n'ai pas encore vu. Je ne C'est m'inquiète ça. pas pour ce que je n'ai pas encore vu. Parce que je sais, le Dieu en qui je crus, il est fidèle. Il n'est pas seulement... Quelqu'un peut être fidèle, mais il n'est pas capable. C'est ça. Mon Dieu est fidèle, mais il est aussi capable. Quand il dit un mot, il est capable de l'accomplir. Parce qu'on peut avoir des gens sérieux dans ce monde qui sont fidèles. Ils sont fidèles, ils sont là, mais à un moment donné, ils sont limités, ils n'ont plus de capacité. Mais notre Dieu fidèle est capable. Et des fois, comme vous l'avez dit, je suis malade, j'ai besoin de l'intervention de Dieu, Dieu ne vient pas. Et puis, on pense que le silence de Dieu, c'est parce que Dieu ne fait rien. On ne veut pas dire merci. Et comme quelqu'un avait dit, Dieu a attendu sa mort. Parce que la gloire de la résurrection est plus forte que la gloire de la guérison. Parce qu'une guérison, on peut témoigner, mais si on a une résurrection ici, là, c'est la gloire d'un autre niveau. Et des fois, Dieu nous laisse attendre et on pense que la situation meurt. Mais c'est pour que la gloire soit plus grande. C'est pourquoi nous devons être dans cette attitude. Parce que même demander, on peut demander avec une attitude de reconnaissance. Et aujourd'hui, on peut demander, mais avec une attitude simplement d'attendre. J'attends mon miracle, j'attends mon miracle. Non, tu demandes à Dieu, mais sois dans une attitude de reconnaissance. Et d'ailleurs, il dit, le même verset que j'avais cité tantôt, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc quand tu demandes, tu pries, tu supplies, il faut toujours la reconnaissance et les actions de grâce en même temps. Pasteur. Ouais. Comment vous avez dit vrai là, une attitude de reconnaissance. C'est très fort ça. Parce que nous voulons toujours demander, mais on oublie un aspect qui vient. Parce que ne vous inquiétez de rien. Ok, ça s'arrête là, je m'inquiète de rien. Mais oui, Seigneur, mon problème. Mais à t'oublier quelque chose, il faut lire les versets jusqu'à la fin. C'est avec action de grâce. Amen. Ouh, les amis, ça va bien? C'est fort, hein? Il y a grâce. Tu dis quoi? Tu as une attente? Ah oui. Ok. Oui, je m'attends et c'est cette attitude-là dont le pasteur Ripo est en train de parler qui est très important. Et le pasteur Fofi nous le dit souvent, c'est notre attitude qui va déterminer notre attitude. Yes. Alléluia. Yes. Donc c'est un travail de tous les jours et en tout cas je nous encourage fortement les filles. Gardons vraiment cette attitude de reconnaissance. Amen. Yes. Amen. Anne? J'ai rien à dire, tout a été dit, hein. C'est vraiment très très fort. Et même comme 2024, l'année d'action de grâce tire à sa fin, mais la reconnaissance, c'est pas pour une année, c'est pas pour une saison, mais c'est pour toujours. Ouais. C'est pour toujours. Et moi, je compte vraiment garder cette attitude de reconnaissance en 2025, en 2026, etc. jusqu'à la fin. Oui. Donc c'est une vie de reconnaissance qu'on doit bâtir, qu'on doit développer. C'est continuel, lui. C'est continuel. Mais c'est très important ce que vous dites, la vie de reconnaissance. Parce qu'on pense que la reconnaissance est un acte ponctuel. Mais la reconnaissance, c'est une attitude, c'est une vie. Mon attitude est déjà reconnaissante. Comment je me place devant le Seigneur quand j'ai besoin de lui? Est-ce que la prière pour moi est juste comme une stratégie de gestion de désastre, comme on voit aujourd'hui dans nos églises? C'est-à-dire alerte, comme dit le pasteur, alerte à Malibu, c'est là où on vient, on prie. Non, la reconnaissance doit être notre vie tous les jours. Cette attitude. Notre nature. Je me lève le matin, je suis reconnaissant. Je sors, je suis reconnaissant. Je reviens, je suis reconnaissant. Et c'est pourquoi la Bible dit, soyez reconnaissants même pour des choses qu'on pense être mauvaises choses. Pourquoi? Parce que la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et si je sais que tout concourt en mon bien, donc même si ça a l'apparence d'être mauvais, je dis merci Seigneur parce que tu l'as permis, c'est pour mon bien. Et c'est cette attitude, c'est toute une vie. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu bon. Il est fidèle mais il est bon. Et on dit souvent, toute ma vie tu as été bon. Toute ma vie, c'est-à-dire pas une partie de ma vie, depuis le premier jour, la première seconde, lorsque j'étais encore même une masse informe, il a été bon. C'est pourquoi nous voulons le déclarer, toute ma vie, tu as été bon. Alléluia. Tu es bon, Dieu. Alléluia. Je t'aime, Seigneur,
Ta bonté ne faillit jamais. Come on. Chaque jour, Vas-y, frère. tu me tiens dans tes mains. Du moment que je me réveille jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Et toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Ah, ta bonté ne faillit jamais. Chaque jour, tu me tiens dans tes mains. du moment où je me réveille, Jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur. Seigneur. Alléluia, ta bonté Ta ne bonté faillit ne jamais. faillit jamais. Chaque jour, Tu me tiens dans tes mains. du moment où je me lève Jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Oui, toute ma vie, toute ma vie, tu as été bon. toute ma vie, tu as été Toute fidèle. ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est Avec le en moi, souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été toute ma vie, tu as été bon. oh, Toute ma vie, tu as été fidèle. avec le souffle qui est Avec en le moi, souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. oh, j'aime ta voix Ta voix qui me conduit dans les épreuves. conduit dans les épreuves, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. J'aime cette partie. Je te connais comme un père, comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Oh, j'aime ta voix. Oh, j'aime ta voix. Qui me conduit à travers les Conduis épreuves. dans les épreuves, dans les ténèbres, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père, comme un ami. J'ai vécu dans la bonté de Dieu. Et toute ma vie, Toute ma vie, tu as été bon. oh, toute ma vie, tu as été Toute ma fidèle. vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui
jour, tu me tiens dans tes mains. Et le moment où je me lève jusqu'à mon coucher, je chanterai la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai avec le souffle qui est en moi. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai. Je chanterai toute ma vie, je chanterai la bonté, je chanterai la bonté, je chanterai la bonté de Dieu. Moi je chanterai la bonté de Dieu. Chanterai la bonté de Dieu. Je chanterai la bonté de l'Éternel. Tant que je respire, je chanterai la bonté de l'Éternel. Tant que je vivrai, les délices de l'Éternel seront toujours sur mes lèvres. La louange de mon Dieu, j'élèverai ma voix vers l'Éternel pour
lui rendre des actions de grâce. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Et nous nous disons merci. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce moment merveilleux. Nous n'avons que te dire merci. Merci, merci. Humblement merci. De tout notre cœur, merci. Merci, Papa. Merci et merci. Merci et merci. Tu as dit de ta parole, réjouissez-vous toujours. Les mots toujours m'intriguent toujours. Parce que c'est toujours. Toujours, c'est à perpétuité. Tant que je vivrai, tant que tu vivras, ton souffle, tu le rendras toujours à ton Dieu. Parce que c'est lui qui renouvelle son souffle chaque matin. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ces bienfaits? Tous ces hauts faits dans nos vies. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni éternellement et pour toujours. Alléluia. Dans le psaume 116, j'entends David parler. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment peux-tu rendre à l'Éternel tous ses bienfaits qu'il a fait au travers de 2024? Comment a été 2024 pour toi? Est-ce que tu veux te plaindre encore? Tu veux continuer à murmurer? Ou tu veux aller dans un autre niveau? L'attitude de dire merci. L'attitude de savoir que ton Dieu est fidèle. Non pas seulement fidèle, mais capable d'aller même te donner au-delà. Peut-être tes yeux ne voient que devant ici là, mais Dieu voit plus loin. Alors, je t'encourage. À ce moment, nous sommes en train de remercier le Seigneur. Nous voulons vraiment que tu t'associes avec nous, que tu rentres dans cette attitude, dans sa présence pour dire merci. Et je continuais, il disait, je lèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple dans les parvis de la maison de l'Éternel. Au milieu de toi, Jérusalem, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel. C'est ce que nous avons fait. Nous avons loué notre Dieu en l'adorant, en remerciant, en étant reconnaissant pour ses bienfaits, les choses que nous avons vues, que nous n'avons pas encore vues, qui sont là. C'est ça. Mais nous attendons avec impatience dans la paix. Amen. Pour que nous puissions palper cela. Amen. Pasteur Hippolyte, nous sommes arrivés à la fin. Quand tu dis? Je voudrais juste parler à quelqu'un. Je vais parler à un homme, à une femme. 2024, pour toi, ça a peut-être été un résumé de lutte, de difficultés, des problèmes très compliqués. Et lorsque tu nous regardes, tu nous suis, tu te dis, oui, je comprends maintenant que je dois être reconnaissant envers Dieu. Mais je veux te dire que la reconnaissance ne te fera pas perdre. La reconnaissance te fait toujours gagner. Je voudrais te demander simplement d'entrer dans cette attitude. Et tu verras au jour le jour ce que Dieu fera dans ta vie. Parce que Dieu aime la reconnaissance. Dieu aime un cœur reconnaissant. Sois reconnaissant, oublie toutes tes difficultés. Et en cette fin d'année 2024, avant d'entrer dans la nouvelle année 2025, prends cette attitude, dis Seigneur merci. Et observe dans ta vie tout ce que Dieu a fait. Toute ta vie, il a été bon. Et dans toute ta vie, il a été fidèle. Et avec le souffle que tu as, proclame la bonté de l'Éternel. Parce qu'il est bon pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Je retourne pour mes filles, Jacquina. Le Seigneur a été bon pour toi pour cette année. Il a vraiment été bon pour moi. Il s'est montré ami. Il s'est montré papa. Il s'est montré, même pas seulement ami, mais meilleur ami pour moi. Il m'a montré beaucoup de choses et je sais déjà que cette année, c'était le peu. L'année prochaine et les années qui suivent,
ça va exploser. Ça va exploser. Alléluia. Donc, on les remerciait dans les... Oui, dans tout ce que j'ai reçu. Oui. Et je le remercie déjà pour tout ce que je vais recevoir. Amen. Yes. Pour moi, je suis vraiment reconnaissante. Déjà, c'est une grâce d'être ici sur ce stage. C'est pas pour acquis. Je prends pas cela pour acquis. C'est vraiment une grâce. C'est vraiment une année de rebondissement pour moi. Beaucoup. Et je rends... challenge. Oui, de challenge pour moi, vraiment. Mais par-dessus tout, je rends grâce à Dieu parce qu'il est vraiment ma force. J'ai appris à m'attacher à lui, à rester accroché à lui, parce qu'il est mon tout. Il est celui qui m'aide dans toutes les épreuves, dans les challenges que j'ai traversés cette année. Et je prie encore que le Seigneur soit ma force, qu'il soit la force de tout le monde ici, qu'il puisse nous soutenir. Et c'est pour ça que je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il fera, pour tous les bienfaits qu'il fera, qu'il a encore fait dans ma vie et qu'il fera encore pour l'année prochaine. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, t'as pas le choix. Ah oui, c'était une... En tout cas, tout ce que je peux dire, c'était une grosse année vraiment. Le Seigneur s'est montré fidèle, vraiment dans les moindres détails. Un pourvoyeur excellent, un protecteur excellent, un confident. Il m'a encore boosté encore un autre niveau dans la prière. Non, c'était vraiment une année d'action de grâce, vraiment une année merveilleuse par sa grâce. 2024, pour moi, ça a vraiment été une année bénie. Et moi, en particulier, j'ai vraiment vu la grâce de Dieu se manifester dans ma vie. Il y avait des fois où je me posais des questions. Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je vais être capable? Et finalement, Dieu m'a vraiment surpris. Il a fait au-delà de ce que je pouvais penser. Et pour moi, c'est vraiment un gros sujet d'action de grâce. Et un peu comme Jacquina l'a dit, ce n'est que le début. Ce n'est que le commencement et avec Dieu, le meilleur reste toujours à venir. Donc, on comprend que la reconnaissance est très importante. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas dans cette attitude, c'est comme si tu es en dehors de la volonté de Dieu. Donc, ça rentre vraiment dans ce que nous appelons vraiment des actions de grâce afin de recevoir quelque chose comme les dit Philippiens 4:14. Et on va terminer par là, ces versets que tu n'arrêtais pas de parler, mais j'en avais pour ma conclusion, mais je l'ai dit pareil, ne vous inquiétez de rien, mais demandez toujours à Dieu ce qu'il vous faut. Et quand vous priez, faites vos demandes avec un cœur reconnaissant. Je suis dans parole de vie, avec la reconnaissance et ne vous inquiétez de rien, parce que s'il y a la reconnaissance, les inquiétudes s'en vont. Donc du coup, le Seigneur, Pasteur Fofi nous a toujours dit, là où il y a la reconnaissance, là où il y a la paix, ça veut dire que Dieu est au contrôle de ta vie. Dieu est au contrôle de toutes choses. Donc, pour moi, je vais te souhaiter encore, te dire, comme Pasteur Hippolyte vient de dire, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu que cette chose n'existe pas. La Bible dit, si ça n'existe pas, je vais les créer pour toi parce que tu es mon fils, tu es ma fille. Alors, à ce temps de reconnaissance, à cette année à Christ en action, c'était l'année d'action de grâce. Et nous voulons terminer avec action de grâce, à dire merci. On a cité tous les bienfaits de l'Éternel et nous disons merci à Dieu. Celui-là qui est assis sur son trône, qui reçoit toute la reconnaissance, qui reçoit toute la gloire, qui reçoit tout l'honneur, qui reçoit toute la reconnaissance. Nous lui disons grand merci. Là où il est assis, il n'est pas seulement assis sur son trône, mais il vit en nous. Autant aussi longtemps qu'il vit en nous. Oh, notre papa, il reçoit déjà les désirs de notre cœur, la reconnaissance. Et nous lui disons merci. Humblement, merci. Alors reçois toute la gloire, reçois toute la reconnaissance au nom puissant de Jésus. Nous disons Amen, et Amen. Alors, merci beaucoup vous qui nous avez suivis de partout. Nous vous envoyons vraiment nos salutations, nos bisous. Nous vous envoyons et nous vous aimons beaucoup
parce que vous êtes chers avec nous. Peu importe la distance, mais Dieu ne connaît pas les distances. Ton Dieu que tu sers, que tu invoques jour et nuit, il est au contrôle, il est fidèle et il est capable. Alors sur cette plateforme des Caris, je n'étais pas seule comme vous avez vu. Donc c'est des jeunes talentueux, vraiment, qui sont vraiment ancrés dans le Seigneur et qui servent le Seigneur avec leur talent. Amen. Amen. Merci Anne, merci Jacquina, merci Ruth, merci Grâce. En arrière de moi, vous entendez la bonne musique. J'ai avec moi Talia. Merci Talia d'être disponible. Merci Tommy. Merci Austin. Et merci à notre maestro. Notre maestro Tite Kenneth KM Production. Alléluia. Alors, dans la salle, il y a toute la salle. Je n'ai pas oublié. Non, je ne vais pas citer les noms dans la salle parce que là, je ne vais pas me tromper là ou de manquer le nom de quelqu'un. Donc, mais il y a l'autre boss juste parfait qui est vraiment là, toujours fidèle. Et je dis merci à tous les caméramans, sonos et photographes et les assistants. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Alors, on finit avec le même chant. Tu es bon, et puis voilà. Pour toutes tes bontés, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu. Moi je suis reconnaissant. Quand je pense à toutes tes bontés, reconnaissant, oh mon Dieu.
encore.